Et salut tout le monde, c'est Alter. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière car aujourd'hui je suis en fit avec Dorian SW. Abonnez-vous à sa chaîne et surtout abonnez-vous à ma chaîne, je veux mes 15 abonnés. Et c'est parti. Balance l'intro. Je vais vous présenter le premier, ah oui, nous allons faire deux SI. Je vais vous présenter le premier et Dorian SW vous présentera le deuxième. Alors le premier SI, c'est SI, la mission Rogue One avait échoué. Alors tout d'abord, je vais vous rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce que la mission Rogue One ? La mission Rogue One consistait à récupérer les plans pour détruire l'étoile de la mort. Bon, je vais pas tout vous raconter, mais en gros, il y avait un résistant qui s'était infiltré, qui avait fait un point faible dans l'étoile de la mort, et donc, après, ils les avaient cachés, ils ont dû les récupérer. Alors donc, et si la mission en Rogue One avait échoué ? Donc, les rebelles n'ont pas les plans pour détruire l'étoile de la mort. Et donc, il faut rester un peu plus safe, je les comprends. Et donc, Leia restera tranquille dans la planète. Et donc, qui dit Leia reste tranquille dans la planète, dit qu'elle ne prévient pas R2-D2 et C3PO. Et donc, R2 et C3PO ne vont pas aller chercher Luke. Et donc, voilà, Luke reste tranquille chez lui à Tatooine. Enfin non, ça c'est ce que l'on pensait. Mais non, Obi-Wan vient chercher Luke et lui explique tout. Et il part. Il lui apprend quelques trucs pour être un Jedi. Et il le fait avec Yoda. Et donc, après, une fois l'entraînement de Luke achevé, ils vont les trois ensemble affronter Dark Vador. Alors, ils battent Dark Vador avec pas mal de difficultés quand même, mais ils y arrivent. Ensuite, ils rentrent se reposer. Dark Sidious trouve immédiatement un nouvel apprenti. Il prend Boba Fett. Il sent que la force n'est pas très puissante en lui, mais il sait qu'il peut faire quelque chose. Bon, il n'arrive pas à grand chose, mais bon, il lui apprend à se servir d'un blaster et d'un sabre laser. C'est un bon garde. Donc, il reste avec ce garde et commence à mettre un peu la pression en détruisant des planètes au hasard. Oui, au hasard. Donc Luke et ses amis, qui demandent l'aide de la résistance au passage, ils commencent à avoir un peu la pression. Et donc ils commencent à faire un énorme assaut à l'étoile de la mort. Ils vont essayer de trouver Palpatine à Coruscant, mais c'est trop difficile d'aller à Coruscant. Donc ils vont essayer de détruire tous les clones qu'il y a dans l'étoile de la mort pour l'obtenir. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Quasiment tous les résistants meurent. Obi-Wan Kenobi meurt au passage. Yoda, avec un combat sanglant, réussit à survivre. Et Luke, lui, est gravement blessé. Et Leia est mal en pointe et risque de mourir. Et là, c'était un piège. Dark Sidious avait prévu ça. Et donc il les attend maintenant avec des milliards de chasseurs TIE juste devant plus. Donc ils arrivent à prendre possession de l'étoile de la mort. Mais le défaut de l'étoile de la mort, c'est que ce n'est pas l'étoile de la mort 2. Il me semble que c'est ça. Voilà. Et donc c'est bien là le défaut. Donc ils vont devoir sortir. Mais ils n'arriveront pas à détruire tous ces chasseurs TIE. Et pardon. Sauf une personne. Luke Skywalker. Il a été protégé par tout le monde. Car Obi-Wan et Yoda savaient que la force était puissante en lui. Que c'était le fils d'Anakin et le seul qui pourrait les sauver. Et donc, on dit aux résistants, même si vous devez mourir, nous devons protéger ce garçon. C'est pour la paix et pour la survie de l'humanité. Les résistants acceptent, savant de toute façon qu'ils mourront. Luke se fait une école Jedi. Il a réussi à amener avec lui Leia. Il sait que c'est sa sœur
et il va essayer de lui apprendre la force. Ça va être sa première apprentie. Ensuite, il créera une école d'apprentis très bien cachée et que très peu de personnes connaissent. Comment Luke l'a créé? Il est allé dans beaucoup de planètes avec son chasseur TIE, a pris la carte bleue de Yoda et Obi-Wan Kenobi chez eux et a dépensé tous leurs sous. Et donc il a réussi à avoir l'essence, tout ce qu'il faut pour aller dans différentes planètes. Il a recueilli des enfants qui avaient la force en eux. Avec la demande des parents, bien sûr, ils ont accepté. Luke part avec tous ses Jedi, enfin ses apprentis Jedi. En gros, oui, ce sont des apprentis Jedi, mais en plus fort. Un peu le niveau d'Anakin dans le 2, vous voyez, c'est quand même assez bien. Et donc il part avec une armée de 60 personnes environ. Il réussit à avoir 60 vaisseaux et attaque la nouvelle étoile. Parmi ses enfants, il y a une certaine Rey, mais bon, ça, c'est un easter egg, voilà. Et donc voilà, ils partent avec tous ces Jedi. Avec tous ses vaisseaux surtout, hein, parce qu'il a demandé aux parents le prix pour entrer dans mon école est simple, vous donnez votre enfant et votre vaisseau. Et donc, Dark Sidious a réussi à créer l'étoile de la mort 2 et la Bastard Killer. Ces 3 inventions technologiques révolutionnaires sont là. Et ils ont trouvé que c'était la Bastard Killer. Il y avait Palpatine. Donc, ils vont essayer d'entrer discrètement dans la Bastard Killer. Bon, ça échoue un peu, mais ils arrivent à se cacher. Et donc, ils arrivent à trouver l'endroit où il y a Palpatine. Et l'attaquent tous. Tous les Jedi, 60 Jedi sur Palpatine. Palpatine avait prévu, il avait avec lui très beaucoup de clones. Alors bien sûr, vous connaissez Luke, il les affronte, meurt par la même occasion, mais tue vraiment beaucoup de clones. Ces 60 apprentis font le métier et tuent le reste des clones. Il reste environ 40 apprentis. Ces 40 apprentis se mettent à attaquer Dark Sidious, mené par une Rey exceptionnelle. Ils réussissent à battre Dark Sidious. Mais maintenant, il reste tous les clones qu'il y a dans les 3 bases. Alors ils ne font qu'une seule chose. Ils partent tranquillement. Et voilà, ils partent, puisqu'ils se disent qu'il n'y a aucun danger, ce sont juste des clones. Les clones, remarquant qu'il n'y avait plus personne, plus de chef, décidèrent de partir des 3 bases et de revivre leur vie normale qu'ils n'ont jamais connue. Et les clones décident de retrouver leur vie d'avant. Voilà. Et voilà, c'est la fin de ce « Et si ». Alors voilà. Hein. Je suis désolée pour les fans de Han Solo, mais non. Et si Rogue One avait échoué, eh bien il n'y aurait pas eu de Han Solo et Leia. Allez, ciao, je passe la parole à Dorian SW. Salut à tous, donc pour cette deuxième partie, je vais vous faire un « Et si » Mace Windu avait battu Palpatine sur Coruscant. Donc, Mace Windu apprend en fait que, comme en fait à l'origine, Palpatine est le seigneur noir des Sith, Dark Sidious. Donc il décide d'y aller, mais ne prévient pas Anakin. Anakin lui n'est pas au courant du tout de ce que Mace Windu va faire. Donc Mace Windu va voir le chancelier, toujours accompagné de ces 3 acolytes là qu'on voit. Donc comme à l'origine Palpatine tue les 3 acolytes de Mace Windu, donc Mace Windu du coup casse la vitre comme on le voit au truc. Palpatine se retrouve à terre. Alors comme Anakin n'est pas au courant, il n'y a personne pour protéger le chancelier. Donc Mace Windu donne le dernier coup et le chancelier meurt. Bien sûr, toute cette histoire revient au Sénat. Le Sénat galactique n'étant absolument pas d'accord sur la mort du chancelier Palpatine, décide d'exclure
le Conseil Jedi de la République. Le Conseil Jedi ne devient donc plus qu'un clan au milieu de la galaxie. Sans aucune autre personne alliée à eux. Donc peu à peu, les membres de l'ordre Jedi sortent de l'ordre et vont faire leur vie. Je cite le maître Jedi Obi-Wan Kenobi, le maître Jedi Yoda, du coup le maître Jedi Windu qui du coup n'est pas mort, donc il fait encore partie du conseil. Et tous les autres ont quitté ou sont morts pendant l'ordre 66. Les clones toujours en rébellion, et Anakin ayant quand même basculé du côté obscur, devient Dark Vador et dirige seul avec les clones l'Empire Galactique. Pas de Stormtroopers, les clones restent là, avec l'Empire, dirigé par Dark Vador. Et voilà. Donc les 3 Jedi restants sont du coup au courant que Anakin a basculé du côté obscur, mais ils sont aussi au courant qu'il a eu 2 enfants. Donc Obi-Wan a quand même combattu Anakin sur Mustafar, ça c'est toujours là. Donc Anakin n'ayant basculé du côté obscur, mais n'est pas devenu genre Dark Vador, vraiment quoi, genre il a pas l'armure, c'est vraiment Anakin. Alors, la fin du combat entre Anakin et Obi-Wan serait différente. Ça serait genre Anakin saute de son truc pour aller voir Obi-Wan, arrive derrière lui et transperce Obi-Wan. Obi-Wan meurt donc sous les coups de son apprenti. Il ne nous reste donc plus que Yoda et Mace Windu comme Jedi. Sachant qu'Anakin est passé du côté obscur, mais ils savent aussi que Anakin a 2 enfants, Luke et Leia. Ils décident de récupérer les enfants. Padmé accouche et meurt, ça se déroule comme avant. Donc ils récupèrent Luke et Leia. Ils décident de la garder. Mace Windu prend Leia et Yoda prend Luke. Mais du coup, Mace Windu et Yoda partent en fait en exil sur une des planètes. Yoda part sur Dagobah et Mace Windu, je ne sais pas où il part. Yoda forme donc Leia dès le plus jeune âge à devenir une Jedi. De son côté, Mace Windu fait de même, avec Luke. Donc, nous avons du coup maintenant 4 Jedi. Luke Skywalker, Leia Skywalker, Yoda et Mace Windu. Ils sont enfin prêts à aller combattre le Seigneur Sith Dark Vador. Je laisse donc la parole à LTR pour finir la vidéo. Ciao. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez de ce feat avec Dorian SW. Si ça vous plaît, je pourrais le faire avec d'autres chaînes YouTube. Et un grand merci à Dorian SW pour sa participation. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Je veux mes 15 abonnés. Ciao!